Voilà un tuto pour installer une cuve à eau. Donc la première des choses, c'est bien le client doit choisir bien évidemment sa couleur, la contenance. Donc là moi je suis parti sur un 300 litres. Je vais l'installer à l'aplomb de cette gouttière qui alimente la totalité de la surface du toit. Et puis je vais la mettre sur le côté, je veux la cacher, je veux pas trop qu'elle soit visible, et puis après le végétal va prendre dessus, puisque là j'ai un bougainvillier qui va pousser dessus. Donc quand on vend une cuve comme celle-ci, à l'intérieur il y a plusieurs choses. On va retrouver la partie qu'on va mettre sur le tuyau que l'on aura coupé, hein, sur la partie haute. À l'intérieur, vous avez un système donc de récupération d'eau, c'est-à-dire que l'eau, en général, quand elle tombe, eh bien, elle tourne, elle va tomber directement là-dessus et elle va aller alimenter le tuyau sur lequel je vais me raccorder auprès de ma cuve. À l'intérieur, vous avez aussi, donc ça il faut faire attention, il faut bien expliquer au client de surtout pas couper cette partie-là. On a l'impression que ça sert juste d'attache. Il faut bien lui préciser de le séparer, puisque ça, c'est la lanière qui va permettre d'attacher la cuve au mur. Et à l'intérieur, vous avez des chevilles et vous avez un robinet qui permet de faire le raccordement sur la partie basse. Donc moi, je vais la monter un petit peu en hauteur, légèrement, de manière à ce que ce soit plus pratique pour récupérer l'eau à la fois sur cette partie là et à la fois sur cette partie ici que l'on peut voir. On a percé, eh bien il suffit de fixer la lanière sur la partie murale avec une clé de 13. C'est important au départ, lorsque vous avez fait le trou, de bien dire au client de mettre la rondelle, parce qu'autrement sur la partie attache ça va se déchirer. Alors une fois que vous avez installé la cuve sur la partie du haut, il va falloir prendre une scie et découper donc au niveau que vous souhaitez votre tuyau d'arrivée de toiture, et à l'intérieur on va lui positionner donc cette partie qui s'ouvre et se ferme. Donc quand on l'ouvre ou quand on le ferme, eh bien l'eau va passer, va circuler, quand vous voyez sur le bas côté, elle va circuler, elle va rentrer, là c'est ouvert, donc ça va rentrer dans la cuve. Et si vous fermez le loquet, vous voyez là ça ferme, et donc l'eau ne rentrera plus, et donc elle va s'évacuer normalement, donc en tourbillon. Donc je rappelle quand même que l'eau, quand elle descend, elle tourbillonne, elle descend pas directement, hein, donc elle vient se prendre dans cette partie là. Alors une fois que vous avez coupé vos tuyaux, alors idéalement il faut vraiment dire au client de les défaire, parce qu'autrement on n'est pas droit, et c'est vraiment embêtant. Donc là on va prendre cette partie ici qui va devoir aller prendre sur la partie du haut. Là, je la mets à l'envers, et il faut qu'on la découpe à la dimension de ma descente d'eau. Donc si c'est du 80, vous avez ici eh bien des traces sur lesquelles il va falloir découper pour ensuite enfiler la collerette, pour que derrière celle-ci va aller comme ça, et donc dans l'ensemble ça va vous faire sur la partie haute, donc ça va venir se clipser comme ça sur le dessus, et donc ça va venir entre les deux, et la descente du tuyau d'eau, donc il faut que ça soit là, donc il faut absolument découper celui-ci. Une fois que votre installation est prête, alors moi j'ai mis un tuyau, j'ai changé parce que je suis un peu plus loin, ma cuve est un peu plus loin, donc je fais attention à le mettre quand même en hauteur
un peu plus haut que par rapport à ma cuve. Et ici sur la cuve vous avez une marque, donc il vous faut une scie cloche pour aller percer ici, faire votre trou et rentrer le tuyau ici, sachant qu'en haut on le ferme pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre en complément si jamais ça déborde. Et puis ensuite après il me restera plus qu'à faire les trous pour les robinets. Voilà, le trou est fait avec une scie cloche. Donc je suis rentré à l'intérieur, donc ça fait ce trou. Et ensuite après je vais pouvoir raccorder et le mettre un peu plus court. Et là on voit bien que la mise en place a été faite. Ce qui est compliqué, c'est sur cette partie-là. Il faut vraiment dire au client de faire attention quand on découpe. Vous voyez, là ça a un peu cassé. Il faut être extrêmement vigilant parce que il vaut mieux percer un petit trou et puis après y aller délicatement avec un cutter pour arriver, parce que là c'est la plus grande taille. Et là donc là vous avez la partie robinet qui ouvre et qui ferme. Voilà le raccordement, donc je l'ai fait. Moi je préfère partir avec ce tuyau, donc comme je vous l'ai fait voir, c'est un tuyau basique de 25 sur lesquels je raccorde directement à la cuve.